Salut les amis, on se retrouve cette semaine dans un nouveau tutoriel où je vous propose de continuer notre formation HTML CSS. L'idée aujourd'hui sera de voir comment est-ce qu'on peut représenter le texte dans une page HTML. Donc aujourd'hui on va essayer de voir quelques éléments textuels que l'on peut ajouter dans le body. On se dit à tout de suite, enfin après l'intro. On a déjà vu ce qu'on a à mettre dans cette partie-ci et on sait à peu près à quoi renvoie chacun de ces éléments. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on met ici. Et on va commencer par en fait les tests, les textes. Pour, pour mieux vous expliquer cela, on va utiliser l'un des logiciels qu'on utilise, que la plupart d'entre nous connaissons, Word, MS Word, Microsoft Word, ou même GDoc. En fait, c'est la même chose. Donc, lorsque vous utilisez l'un de ces logiciels, par exemple ici sur Word, ce qu'on peut faire, c'est que on peut saisir les textes, par exemple, j'écris par exemple mon texte ici. Enfin, par exemple sur Word, ça c'est un paragraphe. Ce qu'on peut aussi faire, par exemple, c'est dire que ce texte-ci est par exemple un titre. Je vais venir sélectionner ici titre. Et pour Word, ça va représenter ça par exemple un titre du niveau 1. Je peux décider que ce soit un titre niveau 2, 3, et ainsi de suite. J'ai aussi la possibilité sur Word, par exemple, d'appliquer un style précis, par exemple, à ce texte-ci, en lui mettant par exemple en italique, en lui mettant en gras, je sais pas moi, en exposant des trucs de ce genre. On a aussi la possibilité sur Word, par exemple, de définir des listes. Par exemple, ce genre de choses, des listes à puces, comme celle-ci, ou des listes numérotées. On a aussi des listes, on va dire des listes dans les listes, tout de ce genre. Donc, on a la possibilité, en fait, on a la possibilité enregistrer. On a la possibilité de faire ceci aussi en HTML. Donc, pour commencer, enfin, nous allons parler des titres. En HTML, pour représenter un titre, nous allons tout simplement utiliser la lettre H suivie d'un chiffre allant de 1 à 6. Donc, on va prendre par exemple HE. Ce sera les titres du niveau 1. On va dire mon titre du niveau 1. Et ce qu'on peut faire, c'est tout ce que je fais pour dupliquer la ligne, c'est je mets le curseur en fin de ligne, je fais CTRL-C, CTRL-V. Ils vont automatiquement dupliquer la ligne. Donc, mon titre de niveau 2 et pour avoir plusieurs curseurs comme ceci, vous maintenez la touche Alt. Mon titre de niveau 3. Après, mon titre de niveau 4. Ok. Si on enregistre et qu'on se rend sur le navigateur, si on actualise la page, ok, on va voir, si on actualise, on va voir qu'on aura plusieurs titres et chacun de ces titres-là a une taille différente. Donc, c'est à peu près comme ceci qu'on va représenter les titres que l'on a vus sur Word avec nos documents de type texte. Maintenant, sur la page, on n'aura pas seulement les titres, il faut aussi du contenu. Par exemple, sur Word, lorsqu'on a fini de mettre les différents titres des différentes parties de notre document, on y ajoute aussi du texte. Pour ajouter des paragraphes ici, on va tout simplement utiliser la balise P. Et à l'intérieur, on va mettre le texte dont on a besoin. Un petit conseil pour générer du texte aléatoirement, vous pouvez taper tout simplement lorem. C'est une extension qui est intégrée sur VS Code. Donc vous tapez lorem et vous appuyez tabulation. Il va vous générer une phrase en latin. Je ne sais pas trop ce que ça signifie la phrase là, mais c'est très intéressant lorsque vous voulez générer des textes. Vous pouvez aussi taper lorem et suivi du nombre de caractères que vous voulez.
Et il va aussi vous donner une phrase avec exactement le nombre de mots que vous avez tapé. Si on enregistre et qu'on duplique notre texte et qu'on amène cette ligne-là, par exemple là, si on enregistre et qu'on vient sur, hop, on se rend compte que on a notre paragraphe. Donc, on va se rajouter quelques paragraphes. Donc, je vais découper. Je vais récupérer ça. Je vais rajouter là, par exemple. Et là. Donc, vous voyez comme ça, on a un document qui est plus structuré. Et avec un tel document, l'utilisateur peut mieux lire et mieux se repérer parce qu'il sait exactement en fait sur quoi. En fait, il est confronté à quelque chose qu'il a l'habitude de voir dans les autres documents. Et un autre truc qui est assez intéressant avant que je l'oublie, c'est que vous avez remarqué le HTML ne lit pas les espaces. En fait, il ne lit pas les doubles espaces et il ne lit pas double espace et il ne lit pas aussi les sauts de caractères. Enfin, les sauts de ligne, pas les sauts de caractère, les sauts de ligne. Si par exemple on se place à ce niveau, donc on va se placer voilà, après le premier point et on va appuyer Entrée. Donc on aimerait par exemple qu'après après le mot élite point, une seconde, enfin, le texte passe à la ligne. Si on enregistre cela et qu'on vient ici, on se rend compte que rien ne change. Tout simplement parce que pour notre document, les sauts de caractère, en fait les sauts de ligne et les espacements doubles, il va tous les formater. Si on veut le faire, il y a un élément spécifique pour faire des sauts de ligne dans un paragraphe ou dans un texte, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est BR, tout simplement, comme ceci. Si on enregistre encore et qu'on revient là, si on actualise cette fois-ci, on se rend compte que le saut de ligne a été effectué. En effet, c'est comme ça que l'on fait pour mettre les sauts de ligne dans un document. Maintenant, vous allez vous rendre compte dans certains codes que vous verrez cette écriture ici. Vous verrez un slash à la fin. Si l'on actualise la page, on a le même résultat. Ça veut dire que mettre un slash à la fin fonctionne toujours, mais c'est une vieille pratique. Enfin, ça, ce sont des balises auto-fermantes. Ce sont des balises auto-fermantes qui étaient utilisées dans des anciennes versions de HTML. Donc, ça fonctionne, mais ce ne sont pas des bonnes pratiques. Donc, ce sont des trucs qu'on n'utilise plus. Donc, on va garder cette pratique-ci là. Ok. Ok, ce qui serait intéressant maintenant, étant donné que l'on sait comment est-ce qu'on peut mettre des textes en HTML, que ce soit des titres ou des paragraphes, il est intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut mettre de l'emphase sur ces textes-là. Par exemple, j'ai envie, comme on a vu sur Word, mettre par exemple mon texte en gras ou peut-être mettre mon texte en italique. Pour ce faire, le HTML nous donne un grand nombre de balises. Par exemple, pour mettre en gras, on va utiliser la balise strong. On va mettre un strong. Enfin, il se ferme automatiquement. Donc, on va entourer le texte qu'on veut mettre en gras de notre balise strong. Et si on regarde, on va se rendre compte que ce texte-ci est plus épais que les autres. Donc, il ressort du texte par rapport aux autres. De même, si on veut mettre un texte en italique, on va utiliser la balise EM. La balise EM pour encadrer notre texte. Et si on enregistre et qu'on vient actualiser, on se rend compte que ce texte-là a été mis en italique. Donc, globalement, c'est... Globalement, ce sont ces éléments-là qu'on utilise. Mais je pense que vous aurez à voir ça. Laissez-moi, pour qu'on fasse la distinction, on va mettre ça là. Vous avez déjà vu dans certains codes ces balises-ci. Par exemple, on va d'abord les écrire. On va entourer ce texte-ci de B. Et on va entourer ce texte-ci de la balise I. Comme
ceci. On va enregistrer, on va revenir sur la page. Vous vous rendrez compte que l'on obtient le même résultat qu'en utilisant strong et EM. En effet, les balises B et I étaient utilisées à l'époque, tout simplement parce que à cette époque-là, le CSS faisait encore ses premiers pas, donc on n'avait pas, on n'utilisait pas les contenus des pages en utilisant cela, on utilisait plus ces balises-là, parce qu'elles avaient, quand B pour bold par exemple, I pour italique, ainsi de suite. Donc, de nos jours, on va préférer utiliser le CSS pour certaines choses. Et à ce niveau-ci, vous allez vous rendre compte que strong et EM nous permettent juste de mettre de l'accent sur certains textes, pas de styliser comme avant. Donc, B et I étaient utilisés pour styliser, mais strong et EM sont utilisés pour mettre de l'accent sur certains textes. D'accord. Maintenant que l'on sait mettre des textes et que l'on sait aussi mettre de l'emphase sur ces derniers, il serait par exemple intéressant que l'on sache comment faire des listes comme on a vu avec Word. En HTML, on distingue deux types de listes. Les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Donc, si par exemple l'on veut faire une liste de courses par exemple, l'on va utiliser par exemple les listes non ordonnées UL. On va utiliser par exemple UL pour ces listes là et à l'intérieur on aura LI pour list item, par exemple patate, tomate et je vais l'écrire pomme. Si l'on enregistre et qu'on se rend sur la page, si on actualise, on voit que notre liste se définit ainsi. On a patate, on a tomate, on a pomme. Ça, c'est pour les listes non ordonnées. Maintenant, si on veut une liste ordonnée, tout ce qu'on aura à faire, c'est changer le UL qui est ici par OL. OL pour Ordered List. Donc, si on actualise ici, on va se rendre compte que notre liste a changé, est devenue 1, 2, 3, 4. On a aussi la possibilité de mettre une liste dans une autre. Si on prend maintenant ici, dans les patates, on va dire qu'on a les patates douces, par exemple, et on a les patates, allez, on va dire non douces. Si j'enregistre et que j'actualise, on se rend compte que on a notre liste qui est à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que si on revient sur une liste non ordonnée à ce niveau, voilà, vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure qu'on entre en profondeur, le type de puce de liste change. Donc là, on aura un cercle plein et là, on aura un cercle vide, par exemple. OK. Maintenant, un truc intéressant en HTML, on va supposer que j'ai envie d'écrire ma formation. Je vais remettre ça dans un paragraphe. On met dans un paragraphe. On va dire ma formation en HTML est bien. Est bien pour nous les... Allez, et on va écrire H1. Bien pour... Non, ça va tout complet. Est bien pour tous les H1. Allez, on va dire du moins. La phrase n'a pas de sens. Mais bon, c'est juste pour un cas d'exemple. On va enregistrer. Et si on se rend là et qu'on actualise, vous allez vous rendre compte que ma formation HTML est bien pour tous les H1 du monde. Le du monde, automatiquement, si on inspecte, lorsqu'on inspecte, vous allez vous rendre compte que le du monde est dans un H1 fermé.
c'est dans un H1 ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le navigateur, lui, il a interprété ça non pas comme du texte, mais comme du code HTML sous une balise non fermante. Donc, il a automatiquement fermé à la fin du document, quelque part là. C'est pour ça que c'est fermé à ce niveau et que ça est dans un H1. En HTML, si l'on veut représenter ceci sous forme de texte, il nous donne certains petits éléments ici, par exemple. Il y a certaines petites entités pour représenter ceci, de sorte à ce que le navigateur puisse comprendre. Donc, si on se rend sur MDN, ok, si on va sur MDN, et qu'on cherche dans, si je me trompe pas, on va aller sur le glossaire et on va aller chercher entité. Si on descend, on va sur entité et on va se rendre compte que en HTML, il y a des caractères qui sont réservés. Par exemple, ici, on va se rendre compte que pour mettre ce caractère ici, c'est celui-ci que l'on utilise. Voilà l'entité qui est utilisée pour mettre ce caractère-ci. Pour mettre celui-ci, voilà l'entité qu'on utilise. Par exemple, si je prends ceci, au lieu de mettre ça, je mets ça ici. Et que je mette ceci. Que j'enregistre. Si je reviens sur mon document et que j'actualise, on voit que là, ils ont mis mon titre H1 est le premier. Donc, lorsque vous allez vouloir représenter certains éléments comme ceci, ce serait intéressant d'utiliser ces différentes entités-ci. Donc, vous pouvez avoir aussi la liste officielle des indicateurs de caractères, ce qui est aussi intéressant pour la lecture et pour connaître en fait les différents caractères qui existent. Donc, on peut dire que là, donc on a parcouru les différents éléments que peuvent contenir en fait les éléments qui nous permettent de représenter le texte dans notre page. Si on revient là, on va venir sur les éléments HTML ici. Et là, on va venir là. Si on vient sur contenu textuel, on va se rendre compte que la liste des différents éléments qui nous permettent de représenter les textes en HTML, ils sont un peu nombreux. Les voici. Et on aura aussi sémantique du texte en ligne. En fait, il représente tous les éléments qui nous permettent de mettre le style sur les textes. Vous voyez, ils sont nombreux, EM, I, MA, Q, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de ces éléments qui ne sont plus utilisés. Donc, on a pu voir les éléments comme UL, P, OL, LI. Un élément qui est aussi intéressant, par exemple, on a menu. Menu nous permet aussi de faire, par exemple, des listes. On a prêt. Prêt, c'est un élément, lui, dont les cas d'utilisation sont vraiment réduits. Ce qu'il nous permet de faire, c'est lorsqu'on veut, par exemple, écrire du code sans toutefois que le document efface qu'il formate, en fait, sans que le navigateur nous formate notre code. Enfin, on veut écrire des opérations, des trucs de ce genre. Donc, si par exemple, on prend un prêt comme ceci, on peut par exemple faire un calcul 2 plus 2 égale à 4. On peut aussi avoir, par exemple, vous allez voir, si on fait 2 plus 2, on met égal et qu'on descend à ce niveau et qu'on met 4 encore, je ne sais pas pourquoi je suis au bout depuis, et qu'on enregistre. Si on revient sur notre page et qu'on actualise, vous allez vous rendre compte que les espaces qui sont avant, par exemple, ces espaces-ci là,
et ceux-ci-là sont tous conservés, même les sauts de ligne. Tous les sauts de ligne, les différents sauts de ligne sont conservés à ce niveau. Donc, si on veut que ça commence, par exemple, dès la base, il va falloir qu'on efface tout ceci. On efface tout ceci. Si vous effacez partout, vous actualisez, vous allez voir qu'il commence directement dès la base. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains navigateurs, si vous vous rendez compte, en fait, la police est différente, en fait. Donc, c'est aussi un élément intéressant. Donc, pour vous exercer, ce qui serait intéressant, c'est que vous essayez de lire ces différents éléments. Les éléments comme div, on va les voir plus tard. DD, c'est un autre élément qui nous permet de faire une liste, principalement une liste de description. Si on ouvre, par exemple, vous allez voir, on aura les trucs comme ça. DL nous permet de faire la liste et on aura les DT et les DD qui nous permettent de lister les différents éléments. Enfin, à cette différence que d'autres sont des titres et d'autres sont tout simplement des petits textes à l'intérieur, net comme on avait nos UL et nos LI. Ok, quoi d'autre d'intéressant? Figure et Fig Caption, on va les voir lorsqu'on va travailler sur les images. L'élément HR, c'est un autre élément intéressant. C'est un élément qui nous permet de changer de thématique. Donc, il va nous permettre de mettre une ligne horizontale entre deux blocs. Enfin, du moins sur les thématiques qu'on veut séparer. Si par exemple, je mets un HR ici par exemple et que j'enregistre. Si je reviens sur mon document et que j'actualise, vous allez voir qu'on a une ligne qui apparaît entre les deux blocs de texte. Donc, techniquement, c'est à ça que ça sert. Donc, je vous invite à lire la description de chacun de ces éléments et d'essayer de les utiliser. Par exemple, en créant pour la prochaine vidéo, car sur la prochaine vidéo, on va voir comment communiquer les différents documents HTML à travers les hyperliens. Donc, vous nous faites une page avec plein de textes, je sais pas, un article par exemple, un article d'un blog avec une description. Et en bas, on aura par exemple voir des articles relatifs. Donc, vous allez créer en bas un texte dans un paragraphe qui sera voir des articles relatifs. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment est-ce que on va faire fonctionner ce lien-là pour qu'il nous ramène vers une autre page avec aussi du contenu. Donc, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.